ABK Matin, l'interview. Docteur Lumari Kagde est l'invité de Sidonie Fikak ce matin. Bonjour Docteur Lumari Kagde et bienvenue dans la ville de Douala. Bonjour Sidonie Fikak et bonjour à Didier. Bonjour à tous nos aimables. Bonjour docteur. Oui. Notre pays traverse un moment difficile du fait de la récession économique et vous avez dans une récente tribune regretté l'attitude de notre gouvernement qui, de votre point de vue, est devenu un distributeur automatique de la distraction publique. Votre sortie se justifie par le décret du 10 juillet 2024 signé par le président de la République portant transformation de la Société nationale d'investissement SNI en société à capital public et vous estimez que c'est une vraie blague de mauvais goût, docteur Lumari Kagde. Oui, à un moment donné, il faut dire qu'il faut que le président de la République cesse de nous embrouiller. Vous voyez un peu, au moment où il faut fixer le cap et prendre une orientation claire. Il faut être capable de dire aux Camerounais aujourd'hui où on va. On ne peut pas, d'une part, avoir une Assemblée nationale qui est en session et qui est en train de débattre sur l'orientation économique et budgétaire avec un document qu'on leur fait voter. Et cette orientation, c'est une orientation programme, ce qu'on appelle le budget programme. Et d'autre part, le président de la République outrepasse tout ça, méprise l'Assemblée, méprise tous les débats d'orientation budgétaire qui se sont menés, méprise toutes ces hautes instructions que lui-même a données encore à l'Assemblée et prend par décret une autre orientation qui va vers ce que nous avions abandonné il y a 30 ans parce que c'était dramatique, à savoir les ajustements structurels. Et c'est ça qui est choquant. Vous ne pouvez pas en même temps embrouiller les Camerounais, en même temps perdre le temps aux Camerounais et en même temps faire qu'on tourne en rond dans une situation où on ne manque pas de solutions et dans un contexte où les choses vont très mal, où les gens souffrent. On ne peut plus aujourd'hui retourner vers la logique des ajustements structurels que le Cameroun a expérimenté dans les années 1990, qui a échoué et qui nous a conduit droit au mur et qui nous a poussé dans les années 2006 à prendre la décision de choisir plutôt la logique des programmes. Je vous explique ça. Dans la logique des ajustements structurels, nous nous mettons au service des institutions financières. Et quand vous êtes au service des institutions financières, vous faites travailler pour des chiffres. Et c'est pour ça qu'on va vous parler de taux d'intérêt, on va vous parler de devises, on va vous parler de PIB et des choses comme ça, qui permettent d'évaluer cette performance-là. Et donc, la logique d'ajustement structurel dans les années 1990 nous a conduit à ouvrir notre marché et à privatiser nos entreprises publiques et donc à se mettre dans la logique du profit. Oui. Et la transformation de la SNI et la concentration de tout au niveau de la SNI, ça va vers cette direction-là, une fois de plus. À savoir que la SNI cesse d'être une entreprise publique pour être une société à capital public, c'est quoi la nuance, que c'est une docteur? Société maintenant. Oui. La nuance, c'est qu'une entreprise publique a encore des préoccupations d'utilité publique, peut encore remplir des missions d'ordre public qui peuvent aller dans le sens de la souveraineté, alors qu'une société est entièrement orientée profit et donc est orientée argent. Et n'a plus de considération d'ordre social, n'a plus de considération d'utilité publique, etc. Et donc, aujourd'hui, c'est une orientation profit. Et quand vous êtes dans une orientation profit, il n'y a pas de considération sociale. Et c'est ça qui est intéressant, qui est inquiétant, puisque le FMI qui dicte cette logique d'ajustement structurel dit au gouvernement camerounais de réduire les subventions. Et or, beaucoup de sociétés ou bien beaucoup d'activités qui fonctionnent dans la logique d'utilité publique fonctionnent effectivement sous financement de l'État. Et c'est ça qui risque de ne plus exister puisqu'il faut simplement regarder l'orientation profit. Et c'est très dangereux puisque la mission d'utilité publique permet
que dans la logique des programmes, par exemple, que le FMI peut trouver que c'est une forme de subvention, dans la logique des programmes, si on a le programme import-substitution, dans ce programme-là, il faut s'attendre à ce que l'on finance ce qu'on appelle les facteurs de production, que l'on finance ce qu'on appelle les biens publics qui permettent d'améliorer les conditions de travail, parce que vous qui êtes journaliste ou travailleur, quel ne peut être votre intérêt que d'améliorer vos conditions de vie, améliorer votre condition de travail, améliorer votre salaire, etc. Et donc, dans la logique profit, ce n'est plus ça. Dans la logique profit, c'est une logique très capitaliste, et ce que certains appellent le capitalisme d'État qui revient, ce qui peut valablement nous inquiéter. Et donc, si je ne prends que la souveraineté alimentaire, on va se retrouver dans une situation où l'intérêt de l'État n'est plus de contrôler la qualité de ce que les Camerounais mangent. L'intérêt de l'État va être l'agribusiness. Et dans l'agribusiness, bien sûr, c'est un capitalisme agricole qui ne dit pas son nom. Et donc, comme ce que nous avons dans les plantations de Njombe Penja, à la CDC, etc., où l'État a bloqué tous les salaires pour faire en sorte que, même si le SMIC a évolué dans tous les secteurs, pas dans le secteur agricole, puisque l'État contrôle la CDC, et la CDC, les employés il y a encore des employés qui sont payés à 40 000 francs. Ce n'est pas normal. Et donc, c'est ça qui ne va pas. C'est ça qu'il faut violemment critiquer, parce que le Cameroun était résolument, sur le papier en tout cas, dans la logique des programmes. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que nous identifions nos problèmes. Quand on identifie nos problèmes, on pose des solutions susceptibles de résoudre ces problèmes. Si nous avons un problème de sécurité routière, on fait un programme sécurité routière avec un budget qui nous permet de résoudre ce problème de sécurité routière. C'est un peu ça. Si nous avons un problème d'importation massive, on pose un programme qui peut s'appeler import-substitution, et nous on proposait qu'il y ait un programme import-substitution ou encore un programme de production massive au niveau local qui permettrait de colmater les brèches et de faire qu'il n'y ait plus de fuite de devises et que les richesses soient créées localement. Et ce n'est visiblement pas dans ce sens-là qu'on est en train d'aller, et c'est ça qui peut être très inquiétant dans la logique d'investissement aujourd'hui. Docteur Lumari Kakde, vous Oui. avez parlé de l'État qui ne sera plus en mesure de subventionner à certaines entreprises, alors qu'on sait que chez nous, il y en a qui ont pu bénéficier de ces subventions, la CDC, la Camerco et beaucoup d'autres entreprises parapubliques. Qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces entreprises, avec cette transformation de la Société nationale d'investissement en entreprise à capital public? Sur les papiers, si les choses fonctionnent comme mise, et c'est pour ça que je dis aussi que c'est une grosse blague, parce que ça ne va même pas fonctionner comme ça, mais déjà qu'ils aient l'intention de faire que les choses fonctionnent de cette façon-là, c'était difficile. Et donc, ces entreprises vont simplement mourir. Si je prends une année de référence, parce que j'ai clairement travaillé sur ces années-là avec des chiffres exacts, Oui. où sur les 188 entreprises que Ahidjo a laissées, entreprises publiques, moi je préfère dire comme ça pour que les Camerounais nous comprennent bien, Oui. quand Ahidjo quitte le pouvoir, le Cameroun a 188 entreprises publiques. 30 ans plus tard, le Cameroun n'avait plus que 28 entreprises publiques. Et donc, même la SNI dont on parle est une société qui ne vivait que du peu de rente qu'on avait et donc de placement, de fonds d'investissement que l'on avait fait à l'époque d'Ahidjo. Oui. Sous Biala, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. C'est-à-dire que ce n'est que des rentiers, des gars qui bouffent et qui n'ont strictement rien fait. Et c'est pour ça que vous allez voir à la tête de la SNI des gens qui sont là depuis 1990 et qui sont là simplement pour bouffer le peu de rente qu'il y a, comme les parts que l'État a encore dans quelques sociétés, là, comme la SABC ou encore les boissons du Cameroun et des choses comme ça. Et donc, les gars n'ont strictement rien fait. Et c'est ça qui est tout aussi choquant. Ces entreprises vont mourir, alors que la SNI était là comme fonds d'investissement, comme capital à risque, etc. Et la SNI, depuis plus de 30 ans, n'a plus joué ce rôle-là. La SNI elle-même était en faillite. Et donc, donner tout le pouvoir et tout l'espoir de notre économie, reposer ça sur une société en faillite peut être aussi très discutable.
Vous comprenez un peu. Oui. Et donc, on avait en 2018 28 entreprises encore qui restaient. Oui. Et sur les 28, 14 étaient en faillite. C'est-à-dire qu'avec des bilans négatifs depuis 2014. Je peux citer la Semri, Oui. etc. Or, comment vous pouvez vous imaginer que dans un pays qui importe plus d'1 million de tonnes de riz chaque année, la société camerounaise qui fait le riz est en faillite? Or, cette société est en faillite parce qu'il y avait une intention machiavélique derrière pendant cette année de référence que je dis, à savoir que la production camerounaise avait été collectée et stockée. Vous comprenez un peu, stocké pour permettre que le riz importé entre. On a stocké à Yagua 160 000 tonnes de riz, pour rien, dans un pays qui en a besoin. Au point où il y a eu une crise sociale. On préfère provoquer une crise sociale au niveau des paysans dont on a collecté les produits. On collecte le riz des pauvres, on passe stocker pour permettre que 7 personnes, pas plus, ils sont 7 importateurs de riz au Cameroun, que 7 personnes s'enrichissent. Ce n'est pas normal. Et c'est ce capitalisme-là que nous rejetons. Si c'est ça qui va se passer à la SNI et qu'on va appeler investissement, c'est complètement en déphasage avec une logique qui partirait du bas, le bottom-up, la logique de programme. La logique des programmes, c'est qu'aujourd'hui, comme dans l'actualité, le ministère en charge de l'agriculture subventionne à hauteur d'1 milliard la culture de riz. Et donc, c'est une subvention accordée à l'IRAD. C'est pour que l'on fasse suffisamment de semences et que l'on permette aux exploitations familiales de produire suffisamment pour améliorer leurs conditions de vie et pour couvrir le besoin national. Oui. Et donc, avec cette logique de subvention, clairement, la production camerounaise pouvait doubler. Et le marché était favorable pour ça. Et quand on dit que la production double, ça veut dire aussi que les producteurs s'en trouvent bien, s'en trouvent mieux. Et donc, on est là sur quelque chose qui devait fonctionner et qui a été pensé, un cap qui a été donné depuis 2006, et au moment où on titube, on fait des demi-pédales, on n'applique pas, on critique la non-application de cette logique de programme, voilà qu'on abandonne ça pour retourner dans les ajustements structurels, qui est une logique très capitaliste. Docteur Lumari Kagde, est-ce que cela ne peut pas contribuer aussi, ça peut aussi contribuer à les rendre un peu plus compétitifs, sachant que les subventions ne vont plus exister. Donc, c'est sur la base des performances de l'entreprise qu'elle devra désormais rester debout, rester vivante. C'est une grosse blague parce que on ne va pas aller changer, faire des ajustements au niveau opérationnel sans le faire au niveau stratégique. Et donc, le corps ne peut pas marcher tant que la tête est pourrie. Vous comprenez un peu, il faut que le cerveau fonctionne pour que le reste de l'organisme marche. Et donc, si vous n'ajustez pas le cerveau, vous vous contentez de dire que vous allez ajuster les autres organes, vous perdez votre temps. Et c'est un peu ça le problème. Pourquoi la Cameco ne marche pas? Ce n'est pas parce que le marché n'existe pas, mais c'est parce que l'État ne paye pas ses factures. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème d'électrification au Cameroun? C'est parce que l'État ne paye pas ses factures. Et donc, si on ne résout pas ça comme problème, pour faire en sorte que dans la logique d'ajustement, il y ait ce que nous on a appelé la discipline budgétaire, ça ne sert strictement à rien. C'est pour ça que c'est une grosse blague. Si je prends simplement le cas d'une institution qui m'a choqué, qui a fait encore l'objet d'une sortie la dernière fois, c'est sur l'institution de l'Assemblée nationale. Lorsque le président de l'Assemblée nationale confisque tout l'avion parce qu'il veut aller dans son village et parce qu'il veut remplir ça avec ses gardes et toutes les personnes qui sont autour de lui, tous les griots qui doivent porter son sac et tout ça, et après il ne paye pas. Madame, comment ça va fonctionner? Ça ne va pas fonctionner tant que le système est celui-là. C'est pour ça que c'est une grosse blague. Il ne faut même pas perdre le temps au Camerounais. Ça ne marchera pas. Oui. Il n'y a que l'État qui peut, à chaque année, s'endetter pour faire fonctionner ce genre d'entreprise-là. Quand vous regardez la Camtel,
toutes les sociétés de téléphonie sont rentables. Mais la Camtel, qui est leur fournisseur, n'est pas rentable. Madame, simplement au cabinet du DG, il y a 114 employés. Simplement dans le simple cabinet du DG. Une société comme ça qui a 2600 employés, ça ne va pas marcher. Et donc, et ces employés sont tous les enfants de caciques. Et donc, si vous ne résolvez pas un problème disciplinaire à la tête, vous perdez votre temps. Oui. Vous allez s'endetter, Camtel a plus de 400 milliards de dettes. Vous allez passer le temps à endetter le pays pour faire vivre une caste. Ça ne vaut pas la peine. Et même la SNI, la SNI est une société qui, depuis 30 ans, est pillée. Comment vous venez mettre tout l'espoir d'une économie sur ce genre de société sans avoir sanctionné ceux qui l'ont pillée, madame, et qui sont toujours en poste? C'est pour ça que je dis que c'est une grosse blague. C'est pour ça que je dis qu'on nous distrait. Ça ne va jamais marcher. Si on ne nous dit pas que ceux qui sont, le management qui est en poste là maintenant est en train de répondre de ces fautes de gestion, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de remettre tout le peu de financement qu'on peut encore avoir au sein du pays et de mettre ça encore entre leurs mains. Ils vont continuer de piller, de dilapider. Je vous ai montré qu'il n'y a pas eu de nouveau placement à la SNI. Tout ce que vous avez comme rente à la SNI date de l'époque d'Ahidjo. Pendant 40 ans, ils n'ont fait que consommer ce qu'Ahidjo avait planté, madame. Et donc, comment vous pouvez maintenir les mêmes personnes et prendre tout l'espoir d'une économie, mettre entre leurs mains? Ça ne va pas marcher. Pas du tout. Le DGA est là depuis 1990. Il a 83 ans. Vous comptez sur un monsieur comme ça pour faire quoi? Quand vous ne virez pas un monsieur comme ça et vous lui faites payer tout ce qu'il a fait pendant toutes ces années, vous voulez encore confier toute l'économie camerounaise entre ses mains, ça ne sert à rien. C'est une grosse blague, il ne faut pas le faire. C'est même un crime économique si vous le faites. Dans une situation où les Camerounais sont en détresse, le peuple est en détresse, le peuple veut simplement des bouffées d'oxygène. Et ce peuple n'en a pas. Et donc, voilà un peu le contexte qui fait dire que on est complètement à côté. Si le président de la République est incapable de sanctionner, si le président de la République est incapable de fixer le cap, ça nous pose un problème. Et c'est pour ça que nous lui disons qu'il n'est plus qualifié pour quoi que ce soit. Il faut qu'il se repose, il faut qu'il aille au village, comme il a dit lui-même, pour permettre qu'en moins de 3 ans, on prenne les décisions qui s'imposent et que le Cameroun retourne sur les rails. C'est aussi simple que ça. Dans la logique d'ajustement, le marché existe. Dans la logique de programme, le marché existe. Si vous prenez le riz, ça existe. Si vous prenez le blé, ça existe. Les infrastructures sont même encore là. Il faut simplement les réactiver. On a fermé la Soderim à Sanchou. Les infrastructures sont là. On a fermé la Sodeblé. Les infrastructures sont là. Il faut simplement réactiver. Alors, si on ne veut pas faire tout ça, et on se lance dans une logique qui va permettre de dire qu'on a 4% de taux de croissance. À quoi nous sert les taux de croissance lorsque le pouvoir d'achat sombre chaque année, madame? Nous avons eu en 2023 environ 17% de baisse de notre pouvoir d'achat. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, dire qu'on a 4%, fêter partout que le Cameroun a 4% de taux de croissance. Oui, voilà les chiffres dont je disais, dans la logique d'ajustement. Mais en fait, ça sert à quoi au Cameroun? Oui, au Camerounais. Merci. Les gens ne sont que étouffés, asphyxiés, et il faut sortir de cette logique-là. Merci, Dr Louis-Marie Cacquedeux, pour cet entretien que vous nous avez accordé sur ABK Matin ce jour. C'est moi qui vous remercie, madame. Toutes mes salutations à nos aimables auditeurs. Merci. Au revoir. Au revoir. La formule que j'attendais. Louis-Marie Cacquedeux était invité de Sidonie Ficac ce matin sur ABK Radio. Vous faites bien d'être en notre compagnie tous les matins. Vous pouvez désormais suivre toutes nos émissions en live et en podcast via notre site internet www.abkradioofficiel.com, mais aussi en téléchargeant notre application ABK Radio Officiel sur Play Store et App Store.